Bienvenue à notre formation du jour. Cultiver 4 nouvelles habitudes de succès chaque année. L'individu qui veut atteindre le sommet en affaires doit apprécier à sa juste valeur la puissance et la force de l'habitude. Il doit rapidement rompre avec les automatismes qui peuvent l'anéantir et se hâter d'adopter les comportements qui l'aideront à atteindre le succès qu'il convoite. Jean-Paul Getty, fondateur de Getty Oil Company, philanthrope et généralement considéré comme l'homme le plus riche du monde dans les années 50. Les psychologues nous disent que plus de 90% de nos comportements sont des habitudes. 90%. Depuis votre réveil jusqu'au coucher, vous répétez des centaines de gestes jour après jour. Cela inclut votre manière de vous doucher, de vous vêtir, de prendre votre petit déjeuner, de lire le journal, de vous brosser les dents, de vous rendre au travail, de disposer vos affaires sur votre bureau, de faire vos emplettes ou le ménage de votre maison. Avec les années, vous avez développé un ensemble d'habitudes bien ancrées qui déterminent le succès que vous obtenez dans les différentes dimensions de votre vie, qu'il s'agisse de votre travail, de vos revenus, de votre santé ou de vos relations interpersonnelles. Le bon côté de la chose est que l'habitude libère votre esprit, tandis que votre corps fonctionne en mode automatique. Cela vous permet de planifier votre journée, tandis que vous êtes sous la douche, ou de parler aux passagers qui vous accompagnent quand vous êtes au volant. Le côté moins reluisant de l'action inconsciente, c'est que vous pouvez être piégé à l'intérieur de schémas de comportement autodestructeurs qui vous empêchent d'évoluer et qui limitent par conséquent vos possibilités de succès. C'est l'ensemble de vos habitudes qui produit les résultats que vous obtenez aujourd'hui. Vraisemblablement, si vous désirez obtenir plus de succès, vous devez renoncer à certaines d'entre elles. Ne pas rappeler promptement les gens, veiller tard la nuit pour regarder la télé, faire des commentaires sarcastiques, manger sur le pouce tous les jours, arriver en retard à vos rendez-vous, dépenser plus que vous ne gagnez. Vous devrez ensuite les remplacer par des habitudes plus productives. Rappelez dans les 24 heures qui suivent la réception d'un appel, vous réservez 8 heures de sommeil chaque nuit, lire 1 heure par jour, vous entraîner 4 fois par semaine, vous nourrir sainement, être ponctuel, épargner 10% de vos revenus, etc. Bonnes ou mauvaises habitudes produisent toujours de résultats. Le succès repose sur la compréhension et l'application presque religieuse d'habitudes simples et précises qui vous mèneront infailliblement vers la réussite. Robert J. Ringer, auteur de The $1 Million Habits. Vos habitudes déterminent ce que vous obtenez. Les gens qui ont du succès ne dérivent pas simplement vers la réussite au gré du vent. Réussir passe par des actions ciblées, de la discipline personnelle et une grande dépense d'énergie quotidienne. Les habitudes que vous développerez maintenant décideront de votre avenir. Les personnes affligées d'habitudes néfastes ne constatent leurs conséquences dévastatrices que tard dans la vie. Si vous développez de mauvaises habitudes chroniques, la vie vous en fera généralement payer le prix. Vous devez ne pas aimer ce qui vous arrive, mais vous pouvez ne pas aimer ce qui vous arrive, mais la vie ne joue ici que le rôle de messager. Si vous persistez à agir et vous comporter d'une certaine façon, les conséquences sont parfaitement prévisibles. Des habitudes négatives engendrent des effets négatifs. Des habitudes positives créent des résultats positifs. Adoptez de bonnes habitudes dès aujourd'hui. Changer une habitude est une opération qui s'effectue en 2 temps. Le premier pas consiste à faire une liste de vos habitudes improductives, celles qui risquent même de compromettre votre avenir. Demandez à ceux que vous côtoyez régulièrement de vous aider à établir objectivement les habitudes qui, d'après eux, vous nuisent le plus. Établissez donc la liste de ces habitudes-là. Recherchez les mauvaises habitudes à améliorer. Parcourez la liste suivante qui énumère quelques mauvais plis très courants. Vous pouvez noter
Et si vous sentez que c'est vraiment une habitude à changer, vous pouvez la noter. Moi, j'en ai recopié quelques-unes. Tout remettre à plus tard. Payer vos comptes à la toute dernière minute. Ne pas produire les documents et les services promis à temps. Ne pas s'occuper promptement des comptes à recevoir en souffrance. Arriver en retard à ses rendez-vous ou à ses réunions. Oublier le nom d'une personne, surtout après avoir fait sa connaissance. Interrompre les autres plutôt que de les écouter. Répondre au téléphone durant les moments réservés à la famille ou à votre épouse. Traiter le même courrier plus d'une fois. Travailler trop tard. Préférer le travail à la compagnie de vos enfants. Manger sur le pouce plus de 2 fois par semaine. Lorsque vous avez décelé vos mauvaises habitudes, la deuxième étape, c'est à en choisir de nouvelles plus productives et à mettre sur pied un système qui vous permettra de les renforcer. Par exemple, si votre but est de vous rendre au gymnase tous les matins, un système simple que vous pourriez mettre en place serait de vous coucher 1 heure plus tôt et de régler votre réveil en conséquence. Si vous êtes vendeur, vous pourriez mettre au point une liste de vérification afin que vos clients éventuels reçoivent tous la même information. Peut-être voulez-vous adopter l'habitude de terminer votre travail le vendredi soir pour consacrer le week-end à votre famille. Il s'agit d'une excellente intention, mais qu'allez-vous faire exactement pour enraciner cette habitude? Quelles initiatives de votre part cela existe-t-il? Comment allez-vous maintenir votre motivation? Aurez-vous une liste de vérification qui vous rappellera ce que vous devrez accomplir avant la fin de la semaine? Perdrez-vous moins de temps avec vos collègues autour du distributeur d'eau? Expédierez-vous promptement les documents promis à vos correspondants? Vous engagerez-vous à raccourcir votre période de lunch? Que pourriez-vous accomplir si vous adoptez 4 nouvelles habitudes année après année? Si vous adoptez cette stratégie pour cultiver 4 nouvelles habitudes chaque année, vous serez dans 5 ans armé de 20 nouvelles habitudes de succès qui vous apporteront la prospérité, la relation aimante et épanouissante que vous désirez, un corps plus faible et plus énergique et une multitude d'autres avantages. Faites une liste de 4 nouvelles habitudes que vous voudrez adopter au cours de la prochaine année. Ancrez dans votre vie au cours de la prochaine année plutôt, ancrez dans votre vie un nouveau comportement par trimestre. Si vous vous appliquez à introduire une nouvelle règle dans votre vie à toutes les 13 semaines, vous ne serez pas écrasé par une liste irréaliste de bonnes résolutions annuelles. Les recherches démontrent que si vous répétez un comportement pendant 13 semaines, qu'il s'agisse de méditer 20 minutes par jour, d'utiliser le Forever Bright après chaque repas, de repasser vos buts ou d'écrire des lettres de remerciement à vos clients, il restera votre plan pour la vie. Cette habitude restera votre pour la vie si vous répétez cela pendant 13 semaines. En adoptant régulièrement de nouveaux automatismes, vous pouvez améliorer votre qualité de vie d'une manière spectaculaire. Voici quelques conseils pour vous aider à persévérer dans votre engagement à cultiver ces nouvelles règles de vie. D'abord, placez de petites affiches à certains endroits stratégiques de la maison ou au bureau pour vous aider à renforcer vos nouvelles habitudes. Par exemple, lorsque j'ai découvert qu'une légère déshydratation pouvait réduire mon acuité mentale de 30%, j'ai décidé de mettre en pratique le conseil que tous les spécialistes de la santé recommandent: boire 10 verres d'eau par jour. J'ai placé de petits autocollants sur mon téléphone, le miroir de la salle de bain, le réfrigérateur, me rappelant que je devais boire de l'eau. Une autre technique efficace est de faire équipe avec un collaborateur, de garder le score et de se rendre mutuellement des comptes, voire le principe 21. Vérifiez votre pointage respectif au moins une fois par semaine pour vous assurer que vous restez dans la bonne voie.
La façon la plus efficace de ne pas déroger à vos résolutions est d'observer la règle du « il n'y a pas d'exception » expliquée au principe 35. Merci de votre excellente attention. Eh bien, le principe 35 a pour titre 99% c'est l'enfer, 100% c'est l'extase. On se retrouve demain avec ce même principe, avec l'espoir que les gens auront fait l'exercice.